sommes partis dans cette joute électorale de bonne foi, en ayant vu tout ce qui s'est fait jusque-là, toutes les difficultés qui ont été posées aux électeurs, aux Sénégalais, mais on croyait très sincèrement qu'on pouvait quand même essayer d'aller aux élections. Et jusque-là, le problème des cartes d'électeurs s'est posé et aujourd'hui, on nous impose une solution qui n'en est pas vraiment une, c'est-à-dire de voter avec autre chose que la carte. Parce que le problème ne se situe pas sur le droit de vote, mais ça se situe surtout sur la sincérité du scrutin. Parce que personne ne peut nier la pertinence du fait que tous les Sénégalais qui sont aptes à jouir de leur droit de vote puissent voter. Par contre, c'est quelque chose qui doit être pensé bien auparavant. On ne peut pas, à 6 jours des élections, se dire que les personnes peuvent voter avec leur récépissé, peuvent voter avec leur permis de conduire, même si ça se fait ailleurs. Mais c'est déjà quelque chose qui doit être préparé. Aujourd'hui, on ne sait pas si le fichier électoral sera conforme aux entités qui vont voter, aux personnes qui vont voter. Donc on peut bien avoir des gens qui ne figurent pas sur le fichier électoral et qui pourront voter. Et dans ce cas, on ne sait pas comment on pourra régler ce problème. Et donc, ça peut aussi être une brèche pour la fraude. C'est un échec. Est-ce que c'est un échec volontaire ou pas? Ça, là est la question. Parce qu'on suppose que l'administration sénégalaise était tout à fait capable d'organiser des élections. On en a déjà vu des élections qui se sont passées dans des contextes très compliqués, mais où le scrutin a été très sincère. Donc c'est un échec tout à fait, mais après on se demande si ce n'est pas un échec qui est voulu. C'est-à-dire que si on aurait pu faire en sorte que les gens puissent être dans les conditions de voter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, à quelques mois des élections, de lancer une campagne de reconfection de cartes, alors qu'il y avait déjà des cartes disponibles. Il aurait fallu les renouveler et aussi renouveler le fichier, c'est-à-dire le mettre à jour tout simplement. Mais de là à reconfectionner des cartes, de là à refondre totalement le fichier avec la carte CEDEAO, avec un si court laps de temps, on peut penser que c'est quelque chose qui a été voulu. L'enjeu, quand on va à des élections législatives avec une liste, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale et que notre tête de liste puisse être promue Premier ministre pour que l'on puisse défendre le programme, le projet politique qui nous convainc. Donc c'est d'abord ça, donc on se bat pour ça. Maintenant, si cela n'est pas réalisé, si cela ne se produit pas, on pourra toujours avoir des députés à l'Assemblée nationale. Et comme je l'ai dit, on devra faire le travail qu'on attend d'un député. Ensuite, les élections législatives sont pour nous un objectif d'étape, que ce soit la coalition Benen Baat bu Bess, que ce soit la structure à laquelle j'appartiens, le Front au service des Sénégalais, et je pense de même des autres structures qui constituent la coalition Benen Baat bu Bess. Il s'agit d'un objectif d'étape, c'est-à-dire d'abord de rentrer à l'Assemblée nationale avec un nouvel esprit, une nouvelle démarche, une nouvelle façon de faire. Et c'est cette nouvelle façon de faire qui nous fera penser à un au-delà des élections législatives, les élections présidentielles, les élections locales, parce que quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer le système sénégalais si on ne fait pas de la politique. Et on fait de la politique pour avoir une responsabilité politique. Donc c'est un objectif d'étape et on est prêt, on pense déjà à aller au-delà. Mais d'abord, on reste concentré sur cet objectif qu'il faudra remplir pleinement, autant que possible.